leur dos au ciel, il poussait sa prière. Il faisait des soupirs, de grands élancements, et baisait humblement la terre à tout moment. Et lorsque je sortais, il me devançait vite pour m'aller à la porte offrir de l'eau bénite. Instruit par son garçon, qui dans tout l'imitait, et de son indigence et de ce qu'il était, je lui faisais des dons. Mais avec modestie, il me voulait toujours en rendre une partie. C'est trop, me disait-il, c'est trop de la moitié. Je ne mérite pas de vous faire pitié. Et quand je refusais de le vouloir reprendre, aux pauvres à mes yeux, il allait le répandre. Enfin, le ciel chez moi me le fit retirer. Et depuis ce temps-là, tout semble y prospérer. Je vois qu'il reprend tout, et qu'à ma femme même, il prend pour mon honneur un intérêt extrême. Il m'avertit des gens qui lui font les yeux doux, et plus que moi 6 fois. Il s'en montre jaloux. Mais vous ne croiriez point jusqu'où monte sans elle. Il s'impute à pécher la moindre bagatelle. Un rien presque suffit pour le scandaliser, jusque-là qu'il se vint l'autre jour accusé d'avoir pris une puce en faisant sa prière, et de l'avoir tué avec trop de colère. Parbleu. Vous êtes fou, mon frère, que je crois. Avec de tels discours, vous moquez-vous de moi. Et que prétendez-vous que tout ce badinage... Mon frère, ce discours sans le libertinage. Vous en êtes un peu dans votre âme entichée. Et comme je vous l'ai plus de 10 fois prêché, vous vous attirerez quelque méchante affaire. Voilà de vos pareils le discours ordinaire. Ils veulent que chacun soit aveugle comme eux. C'est être libertin que d'avoir de bons yeux. Et qui n'adore pas de vaines simagrées n'a ni respect ni foi pour les choses sacrées. Allez, tous vos discours ne me font point de peur. Je sais comme je parle. Et le ciel voit mon cœur. De tous vos façonniers, on n'est point les esclaves. Il est de faux dévots ainsi que de faux braves. Et comme on ne voit pas qu'où l'honneur les conduit, les vrais braves soient ceux qui font beaucoup de bruit, les bons et vrais dévots qu'on doit suivre à la trace ne sont pas ceux aussi qui font tant de grimaces. Et quoi, vous ne ferez nulle distinction entre l'hypocrisie et la dévotion? Voulez-vous les traiter d'un semblable langage et rendre même honneur au masque qu'au visage? Égaler l'artifice à la sincérité, confondre l'apparence avec la vérité, estimer le fantôme autant que la personne et la fausse monnaie à l'égard de la bonne. Les hommes, la plupart, sont étrangement faits. Dans la juste nature, on ne les voit jamais. La raison a pour eux des bornes trop petites. En chaque caractère, ils passent les limites. Et la plus noble chose, ils la gâtent souvent pour la vouloir outrer et pousser trop avant que cela vous soit dit en passant, mon beau-frère. Oui. Vous êtes sans doute un docteur qu'on révère. Tout le savoir du monde est chez vous retiré. Vous êtes le seul sage et le seul éclairé, un oracle, un Caton, dans le siècle où nous sommes. Et près de vous, ce sont des sots que tous les hommes... Je ne suis point, mon frère, un docteur révéré, et le savoir chez moi n'est pas tout retiré. Mais en un mot, je sais, pour toute ma science, du faux avec le vrai, faire la différence. Et comme je ne vois nul genre de héros qui soit plus à priser que les parfaits dévots, aucune chose au monde est plus noble et plus belle que la sainte ferveur d'un véritable zèle. Aussi ne vois-je rien qui soit plus odieux que le dehors plâtré d'un zèle spécieux, que ces francs charlatans, que ces dévots de place, de qui la sacrilège et trompeuse grimace abuse impunément et se joue à leur gré de ce qu'ont les mortels de plus saints et sacrés. Ces gens qui, par une âme à l'intérêt soumise, font de dévotion métier et marchandise, et veulent acheter crédit et dignité à prix de faux clins d'yeux et d'élans affectés. Ces gens, dis-je, qu'on voit d'une ardeur non commune par le chemin du ciel courir à leur fortune, qui, brûlants et priants, demandent chaque jour et prêchent la retraite au milieu de la cour, qui savent ajuster leur zèle avec leur vice, sont prompts, vindicatifs, sans foi, pleins d'artifices, et pour perdre quelqu'un couvrent insolemment de l'intérêt du ciel leur fier ressentiment, d'autant plus dangereux dans leur âpre colère qu'ils prennent contre nous des armes qu'on révère, et que leur passion, dont on leur sait bon gré, veut nous assassiner avec un fer sacré. De ce faux caractère, on en voit trop paraître. Mais les dévots de cœur sont aisés à connaître. Notre siècle, mon frère, en expose à nos yeux qui peuvent nous servir d'exemple glorieux. Regardez Ariston, regardez Périandre, Oronte, Alcidamas, Polyda, Clitandre. Ce titre par aucun ne leur est débattu. Ce ne sont point du tout fanfarons de vertu,
On ne voit point en eux ce faste insupportable, et leur dévotion est humaine. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.